Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 10 juin 2022 et hier soir on a eu de grands moments avec Riddle mais également avec le titre intercontinental. Donc c'est parti et justement les commentateurs nous accueillent en nous annonçant que lors du main event ce soir, nous aurons Riddle contre Sami Zayn. Et si Sami Zayn remporte le match, alors Riddle sera banni de SmackDown, il ne pourra plus venir les vendredis soirs. Mais par contre, si Riddle remporte le match, il affrontera le chef tribal Roman Reigns la semaine prochaine à SmackDown pour le titre unifié. Donc on a un énorme main event qui nous attend, mais d'abord on démarre avec des matchs de qualification pour Money in the Bank. Et donc on démarre avec Drew McIntyre contre Sheamus. Et donc on avait Butch qui accompagnait Sheamus et qui était chaud patate. Mais au bout d'un moment, McIntyre a dû se débarrasser de lui avec un Claymore Kick. Et derrière, McIntyre et Sheamus se sont retrouvés à l'extérieur du ring. Et là, les deux catcheurs ont chopé des chaises et ils ont commencé à tenter de se frapper avec les chaises. Donc il y a eu une double disqualification de la part de l'arbitre. Aucun des catcheurs ne remporte le match. Mais par contre, ça ne s'arrête pas là. Ils continuent à se battre pendant plusieurs minutes. Donc la WWE lance des pubs. Et après les pubs, on peut voir que McIntyre et Sheamus sont toujours en train de se battre. Et donc ça se termine avec les deux catcheurs qui se jettent sur la table des commentateurs. Et personnellement, j'ai adoré, j'ai trouvé ça très logique qu'on n'ait pas un match simple entre McIntyre et Sheamus, car bien entendu, il y a un énorme passé entre les deux catcheurs. Donc ces deux catcheurs ne peuvent pas simplement se battre. Dès que tu les mets l'un contre l'autre face à face dans le ring, eh bien ils se battent quasiment jusqu'à la mort. Et on a pu voir ça hier soir. Mais du coup, le problème, c'est que nous n'avons pas de qualifiés pour Money in the Bank. Donc comme toute belle bagarre, le segment s'est terminé avec des officiels et des arbitres qui sont venus séparer les deux catcheurs, mais un peu plus tard, on a retrouvé Drew McIntyre dans le bureau d'Adam Pearce. Et là, on a Drew McIntyre qui a tenté de mettre un coup de pression à Adam Pearce en disant qu'il veut être dans le Money in the Bank ladder match. Mais Adam Pearce lui a gentiment expliqué qu'il n'a pas gagné son match à l'instant lors de SmackDown, donc la situation était très tendue. Et un peu plus tard, on a Sheamus qui est également venu demander la même chose à Adam Pearce. Donc Adam Pearce lui a répété ce qu'il venait de dire à Drew McIntyre. Derrière, on enchaîne avec une mise à jour importante par rapport à Cody Rhodes, car les commentateurs nous confirment qu'au final, Cody a été opéré jeudi dernier. Et donc les commentateurs nous annoncent que Cody Rhodes va être absent environ 9 mois. Maintenant, je tiens à préciser que connaissant la WWE, 9 mois ça doit être au pire des cas. Et je rappelle que d'autres catcheurs comme Triple H ou Elias, qui ont subi la même blessure, sont revenus au bout d'environ 5 à 6 mois. Donc si tout va bien, Cody pourrait être prêt d'ici le Royal Rumble 2023, mais au pire des cas, il pourrait mettre jusqu'à 9 mois pour revenir. Puis on enchaîne avec un match de qualification pour le Money in the Bank ladder match féminin, et on a Lacey Evans qui effectue enfin son vrai retour face à Xia Li. Et donc pour info, avant le début du match, Lacey Evans a fait une petite promo en tant que face, puis elle a rapidement remporté le match en moins de 3 minutes avec le Women's Right. Donc Lacey Evans s'est qualifiée pour le Money in the Bank féminin. Maintenant, hier soir, elle n'a pas pu nous montrer grand chose, mais en tout cas, pour le moment, le public n'a pas l'air de vraiment réagir par rapport à sa nouvelle gimmick de face. Ce qui fait que, comme je vous l'ai déjà répété, j'espère vraiment que c'est un swerve et qu'en fait, elle va rapidement effectuer un heel turn. On continue avec l'entrée de la championne de SmackDown, Ronda Rousey, qui est là pour nous hyper son match face à Natalya lors de Money in the Bank. Et Ronda Rousey nous explique qu'elle a appris le armbar de par sa maman qui était une championne de judo, alors que Natalya ne fait qu'imiter le sharpshooter de son oncle Bret Hart, et en plus elle le fait très mal. Donc Ronda Rousey est très confiante par rapport au fait qu'elle va pouvoir faire abandonner Natalya à Money in the Bank. Mais là, Ronda Rousey est interrompue par Shotzi qui vient nous dire qu'elle n'a peut-être pas l'expérience du Natalya, mais par contre elle a l'agressivité, elle a l'envie et elle a un instinct de tueur. Et Shotzi nous dit que si Ronda Rousey est une vraie championne, elle ne va pas attendre jusqu'à Money in the Bank pour un match, elle va accepter d'affronter Shotzi tout de suite ce soir pour le titre. Et là, Ronda Rousey accepte, mais pour info, ce n'est pas un match pour le titre, au final, c'était un Championship Contenders match. Et la championne n'a pas vraiment eu de souci à se débarrasser de Shotzi, donc au bout d'environ 7 minutes, elle a porté son armbar pour la victoire. Mais attention, après le match, Natalya intervient pour attaquer la championne, et là, elle lui porte le sharpshooter, donc elle voulait montrer à Ronda Rousey qu'elle pouvait clairement lui faire mal lors de Money in the Bank. Et pour info, un peu plus tard lors du show, on pourra voir que Ronda Rousey est dans le bureau des médecins en coulisses. Et donc là, nous avons les commentateurs qui se demandent si Ronda Rousey sera prête, si elle pourra se battre lors de Money in the Bank.
Ensuite, on passe en coulisses pour une petite interview de Riddle qui nous récapitule les stipulations pour le main event lors du match qu'il aura face à Sami Zayn. Et Riddle nous explique qu'il se dépasse à chaque fois qu'il est sous pression, et à côté de ça, il est surmotivé suite à ce que la Bloodline a fait à son meilleur ami Randy Orton. Donc là, Riddle se met à rêver pendant un instant, et il s'imagine en tant que prochain Undisputed WWE Universal Champion. Puis on enchaîne avec un match qu'on attendait tous hier soir, c'est un match pour le titre intercontinental. Et donc là nous avons d'abord Ludwig Kaiser qui nous présente le challenger, le ring général Gunther. Et derrière nous avons le champion intercontinental, Ricochet qui fait son entrée. Ricochet qui a été un bon champion pendant son règne, sauf que soyons honnêtes, il n'a jamais été mis en avant, il n'a jamais eu de réelle rivalité. La seule petite rivalité dont je me rappelle, c'était face à Angel et Humberto, ça a duré 2 semaines. Mais sinon, le pauvre Ricochet n'a pas été mis en avant pendant qu'il était champion. Et hier soir, c'était le moment de changer, c'était le moment de tourner la page, c'était le moment de passer à autre chose. Car Walter, ou plutôt Gunther, voulait récupérer son bien, son premier titre dans le roster principal. Et il n'a pas eu beaucoup de mal, car même si Ricochet s'est bien défendu, au final, au bout d'environ 8 minutes... Gunther lui a apporté un dropkick puis un powerbomb pour la victoire. Donc Gunther est votre nouveau champion intercontinental et ça fait énormément plaisir. Et en plus, à côté de ça, sachez qu'apparemment, les officiels apprécient énormément Gunther, car hier soir, quelques heures avant SmackDown, nous avons Fightful Select qui a posté un article où ils ont expliqué que les officiels très influents de la WWE sont très impressionnés par Gunther ces derniers mois. D'abord parce que Gunther a enfin accepté de déménager aux États-Unis, et depuis qu'il est aux États-Unis, il est vraiment concentré sur son entraînement, sur son régime, sur son physique et sur son travail. Et à côté de ça, ces dernières semaines, depuis qu'il est passé dans le roster principal, la WWE a modifié son clan, ils ont modifié sa présentation, ils ont modifié son nom, mais Gunther ne s'est jamais plaint, Gunther se concentre sur son travail, c'est un bon soldat, et du coup forcément les officiels apprécient beaucoup ce côté de Gunther, et à côté de ça, Fightful a même précisé que Vince McMahon apprécie vraiment le travail in-ring de Gunther par rapport à ce qu'il a vu ces dernières semaines à SmackDown. Donc apparemment, tout le monde adore Gunther en coulisses, donc forcément ça va mener à des choses positives pour lui, et ça a démarré depuis hier soir avec le titre intercontinental. Ensuite, nous avons quelques annonces par rapport à SmackDown de la semaine prochaine. Donc d'abord, sachez que la semaine prochaine, nous aurons un nouveau match entre Happy Corbin et Madcap Moss. Et à côté de ça, pour ceux qui ont vu SmackDown, vous avez remarqué qu'au final, Max Dupri n'était pas présent alors qu'il devait nous présenter son premier client. Eh bien, les commentateurs nous ont expliqué que Max Dupri n'a pas pu être à SmackDown suite à des problèmes de transport, mais à la place, il viendra nous présenter son premier client la semaine prochaine. Puis on passe en coulisses et on a Paul Heyman qui va voir Sami Zayn juste avant le main event. Et là, Paul Heyman dit à Sami Zayn que le main event ce soir est la plus grande opportunité de toute sa carrière. Car si Sami Zayn bat Riddle, alors Sami Zayn donnera des arguments à Paul Heyman qui pourra aller voir Roman Reigns en disant que Sami Zayn mérite clairement d'appartenir, de rejoindre la Bloodline. Mais par contre, Paul Heyman dit à Sami Zayn que s'il perd, alors là... Et Paul Heyman s'en va. Du coup, Sami Zayn se met à paniquer. Et c'est l'heure du main event, donc on enchaîne avec Sami Zayn contre Riddle. Et donc je rappelle que si Sami Zayn remporte le match, Riddle est banni de SmackDown. Mais si Riddle remporte le match, il affrontera le chef tribal Roman Reigns la semaine prochaine à SmackDown pour le titre unifié. Donc forcément, Sami Zayn avait énormément de pression hier soir, car comme vous le savez, actuellement son rêve c'est de faire partie de la Bloodline. Et là, Heyman lui a promis que s'il bat Riddle, potentiellement, il pourrait rejoindre la Bloodline. En tout cas, Paul Heyman en discutera avec Roman Reigns. Et Heyman est même venu à la table des commentateurs pendant le match pour surveiller le main event. Donc là, clairement, Sami Zayn était sous pression. Et au final, ça a plutôt bien marché, car il s'est plutôt bien débrouillé pendant environ 10 minutes. Mais par moments, il perdait du temps à faire le beau avec la foule. Et là, on avait Paul Heyman qui s'énervait en lui donnant des conseils. Mais Sami Zayn n'a pas forcément écouté les conseils de Paul Heyman hier soir. Et du coup, au bout d'environ 13 minutes, il s'est fait surprendre par un RKO pour la victoire. Donc Riddle remporte le match et donc c'est officiel. La semaine prochaine, lors de SmackDown, Riddle va affronter Roman Reigns qui sera enfin de retour pour défendre le titre unifié pour la première fois
depuis que Roman Reigns est devenu champion lors du dernier WrestleMania. Mais attention, ce n'est pas terminé car apparemment le chef tribal va envoyer un avertissement à Riddle. Et là, nous avons les Usos qui débarquent sur le ring. Les champions par équipe unifiés attaquent Riddle. Ils le sortent du ring, ils prennent l'avantage. Mais au final, quelques instants plus tard, Riddle revient avec un kendo stick et il détruit les cousins de Roman Reigns. Donc c'est bien Riddle hier soir qui a envoyé un message au chef tribal. Donc bon, l'épisode hier soir était vraiment pas mal, déjà parce qu'on a eu un changement de titre qu'on voulait tous voir avec Gunther en tant que nouveau champion intercontinental. Et dorénavant, on espère que le titre intercontinental sera plus mis en avant. Et à côté de ça, suite au main event, on sait qu'on va enfin revoir Roman Reigns la semaine prochaine dans un match face à Riddle pour le titre unifié. Sauf qu'il faut savoir que depuis hier soir, beaucoup de fans ont un petit peu peur que Roman Reigns ne se présente pas et qu'en fait ce soit une petite feinte de la part de la WWE. Donc croisons les doigts pour que le chef tribal soit bien présent la semaine prochaine et pour qu'on ait un énorme match face à Riddle. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown et maintenant comme d'habitude c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Dites-moi si vous avez kiffé la victoire de Gunther et si vous kiffez Gunther en tant que champion intercontinental. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!